Voici le corrigé des exercices FA 51 et 52. Alors, l'exercice FA 51, on nous donne un graphique ici avec le nombre de cambriolages en 1998 et en 1999, et on nous dit qu'il y a eu une très forte augmentation du nombre de cambriolages. Alors c'est vrai que si on regarde le graphique tel qu'il est là, entre l'année 1998 et l'année 1999, on a l'impression qu'il y a plus du double en 99 qu'en 98. Mais c'est faussé parce que l'échelle commence à 505 et pas à 0. Si on regarde ce que ça donne avec une échelle qui commencerait à 0, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai représenté le nombre de cambriolages en 1998 en rouge, le nombre de cambriolages en 1999 en bleu, en commençant l'échelle à 0. Et là, on voit que l'augmentation, elle n'est pas du tout aussi importante que ça. Il y a un tout petit peu plus de cambriolages par rapport à 1998 en 1999. Pour l'exercice FA52, on a un graphique ici avec les conseillers fédéraux de 2007 et les transports qu'ils ont faits en jet et en hélicoptère, et on nous demande de vérifier les informations qui sont données en bas. Donc premièrement, A, on nous dit Samuel Schmitt est celui qui s'est déplacé le plus en hélicoptère, donc on va regarder, Samuel Schmitt il est ici. Les déplacements en hélicoptère c'est en bleu, donc en effet il s'est beaucoup déplacé en hélicoptère, mais c'est pas lui qui s'est déplacé le plus, puisque Pascal Couchepin a sa courbe en hélicoptère un peu plus importante que celle de Samuel Schmitt, donc ici c'est faux. Question B, deux conseillers fédéraux ont utilisé le même nombre de fois l'hélicoptère, donc l'hélicoptère c'est le bleu, et si on regarde en bleu, on voit qu'en effet Micheline Calmiré et Christophe Blocher se sont déplacés le même nombre de fois en hélicoptère, on voit ça sur les courbes bleues ici, donc c'est vrai. C, le nombre total de vols en jet par les conseillers fédéraux s'élève à 25, donc pour ça il faut regarder le jaune et regarder si ça correspond à 25. Donc on va regarder pour chacun à combien ça correspond. Alors, Pascal Couchepin, il est à 7 vols en jet. Samuel Schmitt, ça doit être 2. Micheline Calmiré, 6. Christophe Blocher, 2 aussi. Doris Lotard, 4. Maurice Leuenberger, 2. Et Hans-Rudolf Merz, 1. Donc si on additionne tout ça, ça fait 7, 9, 15, 17, 21, 23, 24. Donc c'est faux, ça correspond à 24. Samuel Schmitt a 3 fois moins peur des vols que Doris Lotard. Alors si on regarde, Doris Lotard, elle a pris 16 fois un vol, et Samuel Schmitt, il a pris 48 fois un vol. Donc, si le nombre de fois qu'on prend le vol correspond, moins on le prend, plus on a peur. Alors dans ce cas-là, ce serait vrai, puisque on a bien 3 fois plus de fois pour Samuel Schmitt que pour Doris Lotard. Au total, l'hélicoptère est utilisé 187 fois. Donc l'hélicoptère, il faut additionner à nouveau toutes les valeurs pour l'hélicoptère. Alors, on a donc ici 47 pour Pascal Couchepin, 46. Ici, on a 26, 26. Là, on a 17. Non, pardon, 12. 12. Ici, on a 5. Et là, on a 0. Donc, si on additionne tout ça, on va vérifier si ça fait 187. Alors, 47 plus 46, ça fait 93, plus 26, ça fait 119, plus 26, 145, plus 12, 157, plus 5, 162, donc c'est faux. On a 162 fois. L'hélicoptère a été utilisé globalement 7 à 8 fois plus que le jet comme moyen de transport. Alors, on avait 24 pour le jet, 162 pour l'hélicoptère. Donc si on fait 24 fois 7, on obtient 168. Donc
24 fois 7, ça fait 168. Donc globalement, c'est à peu près vrai. Si on fait la division précisément, 162 divisé par 24, on obtient 6,75 fois. Donc c'est un petit peu moins que 7 fois. Donc 6,75 fois plus. Et puis Hans Rudolf Merck, c'était le conseiller fédéral responsable des finances. Alors c'est bien possible si on imagine qu'il a fait des économies en prenant très peu les vols, peut-être, étant donné qu'il a utilisé qu'une seule fois un vol en jet et aucune fois les autres. Et puis une des barres du graphique n'a pas la bonne longueur. En effet, si on regarde Maurice Leuenberger, on a 5 vols en hélicoptère, 2 vols en jet, ce qui ferait normalement 7 et pas 8 ici. Donc en effet, c'est vrai.